Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons des actualités chaudes de ce soir. La première actualité, c'est nous sommes à Bujumbura. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndayishimiye a réuni les prêtres, les pasteurs, des pasteurs de protestants et les pasteurs des églises de réveil. Il a réuni aussi les C64. Tous étaient là. Alors, Ndayishimiye les a reçus à tour de rôle et puis il les a réunis tous. En les réunissant tous, il les a exhortés. Il dit non, moi je vous ai écouté. Je vais faire le rapport au président Félix Tshisekedi de tout ce que vous avez dit. Mais en attendant, voici ce que moi je vous dis. Prenez conscience de votre pays. Votre pays est menacé. En tout cas, prenez conscience de votre pays. Ce pays est menacé. Il leur a expliqué les enjeux internationaux, les enjeux locaux et les enjeux nationaux. Il les a expliqués. Ce que je veux vous rappeler, c'est que Ndayishimiye est président de l'Union africaine. Deux, ces soldats aussi sont dans la guerre de l'Est, à Minembwela. Quand vous apprenez que oh non, les drones ont tué les gens, sachez qu'il y a des soldats aussi de Ndayishimiye qui sont morts. Alors, Ndayishimiye a fait exprès de ne pas associer les M23. Mais cela a beaucoup énervé Kagame. Kagame était très fâché à cause de ce que Ndayishimiye a fait sans inviter les M23. Bien sûr que les M23 sont invités indirectement par ceux avec qui ils collaborent, mais officiellement, les M23 n'ont pas été invités. Or, sur le plan international, ça montre déjà que les M23 n'ont plus de place sur le plan international. Ça devient un mouvement totalement terroriste. Ce n'est plus un mouvement congolais, comme Kagame le disait, ça devient un mouvement terroriste. Et ça, c'est un point de plus que Félix Tshisekedi vient de gagner. Il les gagne pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire sortir les M23 du circuit de négociation. C'était un départ. Et c'est ce qui énerve Kagame. Kagame, lui, tenait, parce que le bras droit de Kagame au Congo, c'était les M23. Kagame voulait que les M23 soient au centre les M23 ou bien Joseph Kabila, qu'il soit au centre de négociation. Mais là, Kabila n'a pas été invité, et vous avez suivi José Makila qui a dit déjà, à travers les Sauvons le Congo, ils ont dit que non, nous ne sommes pas d'accord avec Ndayishimiye. Non, Ndayishimiye ne convient pas pour les négociations. Vous voyez, ils l'ont déjà boudé. Pourquoi ils l'ont boudé? C'est parce que Ndayishimiye ne les a pas appelés. Et Kagame est fâché. C'est pourquoi Kagame a sorti la première déclaration. Nous ne sortirons plus du Congo. Pourquoi il a dit? Il a dit parce que Kagame a les soucis de se faire appeler à la table de négociation, qu'on lui a privé par Ndayishimiye. Donc il a fait pour menacer. Lui, il est habitué à parler avec des menaces. Mais ce qu'il a menacé, il sait que c'est un coup d'épée dans l'eau parce que personne ne l'a écouté. Dans la mesure où ce qui faisait sa force, il y avait des arguments qui faisaient la force que les Français lui avaient donné, qu'il doit présenter pour justifier son pillage en RDC. Premier argument, les mesures défensives, notre pays est menacé par les rebelles, alors nous avons pris des mesures défensives pour que les FDLR n'entrent pas dans notre pays. Et ces mesures défensives sont nos soldats en RDC. Voilà pourquoi nos soldats sont en RDC, ce sont des mesures défensives. L'ONU vient de rejeter cet argument pour dire que les FDLR ne constituent pas une menace pour le Rwanda. C'est déjà parti. Le deuxième argument qu'il avait présenté, c'était les Banyamulenge et les Tutsi congolais qui sont en train d'être menacés. Tshisekedi trie les Tutsi congolais. Tshisekedi. Non, la communauté internationale a dit non. Il n'y a pas de menace au Congo de Tutsis qui sont tués. Il n'y en a pas. C'est un argument faux. Donc, le M23 est un bras droit de Kagame pour piller les minéraux congolais. C'est tout. Et cet argument-là met mal à l'aise Kagame. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de payer tous les crimes qui se sont faits en RDC. Lui voulait passer par dire que non, c'est un conflit congolo-congolais. Maintenant, Félix Tshisekedi a réussi à faire ressortir, à séparer les M23 comme bras droit de Kagame et les Congolais. C'est ce que Félix a fait avec Ndayishimiye. Pourquoi on a invité les prêtres et les autres pour dire que non, vous êtes des Congolais. Les M23, c'est un autre mouvement. C'est avec vous que je vais négocier, pas avec eux. Vous voyez, c'est le jeu que Kagame a fait, que Ndayishimiye a fait avec Félix. On a appelé les vrais Congolais. On dit, venez vous, les vrais Congolais, venez, on va négocier. Pour montrer d'abord que Félix n'est pas contre les négociations. Félix n'est pas contre les dialogues. C'est déjà un premier pas vers les dialogues. Alors, arrivé sur place,
les dirigeants politiques et religieux ont présenté, Ndayishimiye les a reçus à tour de rôle. D'abord, chaque groupe, et puis après avoir reçu chaque groupe, Ndayishimiye les a reçus en général. En général, ils n'ont pas discuté. Il leur a donné des conseils. Il leur a dit, prenez conscience de votre pays. Votre pays est menacé. Quand il est dit, il sait. Ces soldats sont aussi en train de mourir à l'Est. Il sait ce qu'il est en train de dire. Il leur a dit, prenez conscience de votre pays est menacé. Il leur a expliqué les enjeux internationaux, les enjeux locaux et les enjeux nationaux. Il a dit, prenez conscience. Tout ce que moi je vais vous dire, c'est de prendre conscience. Au sortir, on a vu que tout le monde était joyeux. Hein? Tout le monde était joyeux. Il n'y a pas, bon, jusque-là, il n'y a pas de déclaration parce qu'on attend que Ndayishimiye vienne donner le rapport au président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi va appeler encore les opposants pour donner la réponse. Et en attendant, qu'est-ce qui va se passer? En attendant, les opposants maintiennent leur marche le 22 juillet. En attendant, le président Félix Tshisekedi est attendu le 22 juillet à New York, où il sera présenté comme président du Conseil de sécurité pendant une année. En attendant, la guerre de l'Est, la guerre à Minembwe est en train de continuer. Les soldats sont en train de récupérer du terrain au fur et à mesure qu'on avance. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure comme message de ce soir? Nous pouvons dire que dans tout ce qui se passe, beaucoup de gens, quand on est en train de leur dire la situation de Kabila et tout ça, la situation de M23, eux, ils trouvent que non, vous êtes des Kasaï, Kasaï, ils dépêchent. Donc, si je comprends bien, l'ONU qui a fait le rapport contre Kabila est aussi de l'UDPS. Ne vous habituez pas à suivre des chaînes qui vous trompent. Vous voyez, il y a des gens qui mangent l'argent de Kabila, à qui on a payé pour parler seulement du bien de Kabila. Kabila est dans une situation très compliquée, mes frères. Si vous l'aimez, vous ne devez pas l'encourager dans cela. Aujourd'hui, vous êtes en train de rire. Kabila, Kabila, Kabila Zonga. Je peux vous répéter, Kabila est dans une situation très délicate. La situation, elle est très délicate. Kabila risque de faire la CPI. Et Kagame est en train de vouloir ça. Pourquoi? Il veut ravir la richesse de Kabila. Il veut rester avec. Il veut qu'on arrête même Kabila aujourd'hui pour qu'il reste avec toute sa richesse. Parce que qui sait peut-être, la question qu'on doit se poser, qui sait si la richesse de Kabila, c'est réellement la richesse de Kabila ou bien la richesse de Kagame? On ne sait pas. Jusque-là, ça devient compliqué. Parce qu'on voit mal un milliardaire se retrouver dans la brousse en train de se battre pour la guerre. Est-ce que vous ne trouvez pas compliqué? Vous aussi, vous ne réfléchissez pas à ça. Un milliardaire qui se retrouve à Goma, là où il y a la guerre, pour se battre. Vous avez déjà vu ça? Les milliardaires se cachent. Ils sont aux États-Unis, là, ils se cachent, ils ne viennent pas sur le front. Est-ce que les milliards de Kabila lui appartiennent vraiment? Est-ce que ce ne sont pas des milliards de Kagame? Et quelqu'un comme Kagame, qu'est-ce qu'il voudrait pendant ce temps? Il voudrait peut-être que Kabila soit tué, qu'il récupère toute la richesse qu'il a. Qui sait, peut-être qu'il a toutes les clés? Parce que c'est un dictateur. Qui sait? Kabila peut-il tenir, Kabila a-t-il un mot à dire devant Kagame? On ne sait pas. Mais ce que moi je vous dis, le Kagame que vous êtes en train de féliciter là, il est en train de faire souffrir même vos propres frères Katangé qui travaillent avec lui. Ils font ça. Mais peut-être on ne vous dit pas la vérité. C'est tellement tenu caché que vous-même vous ne vous rendez pas compte. Demandez à vos frères Adam, Tchoualoué et tout ça, tous ceux qui sont partis là-bas, qu'ils vous disent ce qu'ils ont vécu. Qu'ils vous disent la vérité. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion d'être avec Kabila. Que Kabila vous dise la vérité. Ce que lui aussi subit vis-à-vis de Kagame. Tu sais qu'il dit que vous injuriez là. Il est venu libérer plusieurs personnes de la main de cet homme. Il y a beaucoup de gens qui sont même ici à Kinshasa qui ne peuvent pas ouvrir leur bouche devant Kagame. Tu ouvres ta bouche, on te tue. Aujourd'hui, tout le monde commence à parler contre Kagame. Le Tshisekedi que vous injuriez matin, midi, soir, il est en train de libérer. Il y a même possibilité qu'il libère même Kabila de cette emprise de Kagame. Il va les libérer certainement. Kabila doit sa libération de Félix Tshisekedi. Mais vous ne comprenez pas la politique. Ça, c'est l'ONU qui donne les rapports contre Kabila et contre Nanga et contre tout. C'est l'ONU. Ce n'est pas Félix. Ce n'est pas l'UDPS qui a inventé tous ces rapports. C'est l'ONU. Mais comme on vous trompe chaque jour par des informations, Kabila va rentrer, Félix est fatigué et tout ça. J'ai vu même des autres en train de commenter. Il dit, ah tu sais, Félix est au bout. Voilà pourquoi il a appelé l'opposition pour qu'ils aillent voir Ndayishimiye. Il est au bout de quoi? Vous ne comprenez pas? En faisant ça, vous êtes en train de donner des points à Félix Tshisekedi.
Bon, s'il est au bout, t'as bien. Peut-être vous allez les remplacer maintenant. Vous comprenez? Félix est en train de faire un très grand travail, même en faveur de ses ennemis, même en faveur de ceux qui parlent mal de lui. Félix est en train de libérer plusieurs personnes. Aujourd'hui, des langues commencent à se délier. Les gens commencent à parler contre Kagame. Pendant Kabila, toi, tu pouvais parler contre Kagame. Vous savez combien de personnes qui ont été tuées tout simplement parce qu'ils voulaient dénoncer un complot de Kagame? Vous savez ça? Ah, soyez sages, mes frères. Félicitez ce président. Ce président a fait un grand travail. Grâce à Dieu, il est là. Et je sais que Dieu va le protéger jusqu'à la fin. Ne comptez pas sur cette histoire de guerre. Kagame est déjà fini. Ne comptez pas sur ça. Kagame, Kabila, Macron et tous les autres là, Dieu les a déjà finis. C'est fini, leur carrière est déjà terminée. Ça, c'est un pays de Dieu.